Je suis mince et élancée. Je suis un animal amphibie. Je suis très bien habillée. Je suis le tricoréier. Serpent iconique du caillou, le tricoréier a une réputation de grand calme. Son nom, il le doit à sa robe qui a fait toute sa renommée. On trouve deux espèces de tricoréier en Nouvelle-Calédonie, un bleu qui est plutôt nocturne et un jaune plutôt diurne, c'est-à-dire que l'on peut voir de jour. Celui-ci serait même endémique au caillou. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le tricoréier et un puffin? Tous deux se nourrissent en mer. Le tricoréier, pour se nourrir, va donc aller en mer et va manger des poissons anguilliformes, c'est-à-dire des poissons en forme d'anguille. Donc des poissons comme les congres, il va manger aussi des murènes, des poissons serpents ou des petits poissons-chats. Donc tous ces poissons qui ont cette forme un peu longiligne. Donc le jaune et noir va plus chasser sur les récifs coralliens, tandis que le bleu et noir, lui, va plus prospecter des endroits vaseux ou sableux, mais pour manger un peu les mêmes espèces de poissons. Après avoir trouvé leur proie, ils les mordent, leur injectent leur venin et ensuite les avalent la tête la première. Ils peuvent avaler des proies qui font jusqu'aux 2/3 de leur taille. S'il vit en mer, pourquoi le voit-on si souvent sur les plages? Alors une fois qu'il a ingéré sa proie, il va retourner sur Terre. Donc pour la digestion, c'est un endroit où il passe pas mal de temps, puisqu'on estime qu'il passe une moitié du temps en mer et l'autre moitié sur Terre. C'est une des particularités du tricoréier, puisque les autres serpents marins passent tout leur temps en mer. Donc c'est un endroit où ils vont aller pour se reposer, pour la reproduction, pour la digestion donc, et pour la mue. Il est possible de se faire mordre par un tricoréier? Il est souvent répété que le tricoréier ne peut mordre que entre les doigts ou dans des parties très fines, ce qui est faux, puisque s'il veut vous mordre, il le fera. Mais il le fera uniquement dans un besoin de défense. Et il faudrait vraiment l'avoir harassé pour qu'il ait ce sentiment d'agression. Donc c'est déjà arrivé que le tricoréier morde, auquel cas il ne relâche pas nécessairement son venin. Mais des personnes ont déjà été mordues par des tricoréiers et s'en sont sorties sans rien.